quelque chose, je le fais avec mon cœur. Donc, je ne sais pas. Ça fait quatrième tentative maintenant. Vous me coupez ma vidéo. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Aïe. Je te dis, hein, vous me fatiguez comme ça. C'est maman Fédio. Il n'a même pas encore parlé. Aïe, c'est quoi ça? J'ai fait ma petite vidéo tranquillement. Vous êtes là, vous me saoulez seulement. Il y a quoi? Ou bien vous n'avez pas le cardio aussi. Ah, oh, panade. Venez au Nazareth. Voilà quatrième. Maintenant, s'ils ont coupé là, bon, je vais attendre le soir. Je me connais ton couple, je me connais ton couple. J'espère que celui-là va rester. Waouh. Depuis là, j'étais en train de me connecter. Hein. Famille, venez, 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 revenez. On va finir avec cette vidéo-là. J'attends mes Nazareth. Venez, on va finir avec. Hein. Ça fait la quatrième fois. Hein. Donc, celle-là, s'ils ont coupé. Bon, je vais faire passer. On va laisser. Et puis le soir, je vais me connecter pour voir. Parce que je ne sais pas pourquoi ils sont sous mon dos. Vous dites que je ne sais pas lire et écrire. Maintenant, quand il fait mes vidéos, vous m'étalonnez par rapport à quoi? Ça veut dire que vous êtes dépassé ou quoi? Aïe, on peut faire ça à Dama. Venez, oh, venez, 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 venez. Venez. Je suis en train de vous taguer, hein, mes Nazareth. Je tag tous mes Nazareth. Venez, on va parler rapidement. Je suis en train de vous taguer ici. Pour que ça vous signale. Parce que Facebook ne signale plus les vidéos. Donc, moi, je tag mes Nazareth pour qu'elles viennent. Et puis, on va parler. Moi, je parle et puis vous, vous écrivez. Voilà. Moi, j'aime trop mes Nazareth. Elles veulent la paix dans leur pays. Lorsqu'on se connecte, elles sont là. Tout ce qui est paix là, elles aiment ça. Nous, on n'aime pas la violence. On ne veut pas de coups d'État dans notre pays. Ah. Attends, je vais partager ici. Partagez de votre côté. Hein. Bipez-moi ma petite Sheila. Chéché, il faut venir. Tu vas envoyer ça chez Pépé à Digbe là-bas. Ah, c'est ma princesse. Elle fait bien mes commissions. Qui veut Ouga? Qui veut Ouga ma personne à moi? Faut envoyer vidéo là chez Pépé ACI. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Péton de Charles Blog je suis disponible. Venez, on va à Nimo. Awa Domelo là, il y a sa petite soeur ici. Je suis la petite soeur de Awa Domelo. Connectez-vous, mes Nazareth. Venez. Faites comme moi, partagez et puis on va parler rapidement.
Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de partager. Hein. Voilà. Donc, de votre côté, là-bas, faites autant. Partagez, on va parler. Voilà. Partagez. Attends, je vais jouer un peu de musique. Oh, ça c'est pas mes parents. Après, je vais les appeler. Merci. Partagez-le. Chupinette, oui. Tu m'as envoyé quoi là? Ah d'accord. Partagez mes Nazareth, partagez. Le béton de Charles Bleu Goudé. Ok, soyez salués, soyez salués. Ça fait la 4e fois, hein. Voilà. Je me suis connecté 3 fois, ils ont coupé. Ça c'est 4e fois, donc j'espère que ils vont pas couper pour cette fois-ci. Je vais faire ma petite vidéo et puis voilà, on va se laisser rapidement. Donc je salue tous mes Nazareth. Rebonjour. Soyez salués. Vous voyez ce grand homme que je vais placader sur mon live. C'est de lui que nous allons parler cet après-midi là. Donc le PPACI ne veut pas qu'on parle de cet homme là. Mais nous allons parler de lui parce que c'est lui qui est là présentement. Donc partagez et puis on va rentrer dans le but du sujet. Je disais que la première fois j'ai vu Awado Melo, c'est en 2018. Lorsque nous sommes partis voir le président Charles Bleu Goudé dans la prison de ces pays-là, devant la prison, devant le 32, c'est là que nous avons croisé ce grand homme-là. Il était avec la première fille de maman Simone, Yves Gbagbo. Donc elle aussi est partie voir son père. Et c'est comme ça que nous sommes tous rentrés dans la prison-là. Quand le président Koudourou Gbagbo a vu Awado Melo, on avait l'impression que c'est un enfant qui a vu son père. Il était content. Donc moi, je ne savais pas qu'il n'aimait pas cet homme-là. C'est sur les réseaux sociaux que nous sommes en train de prendre que, et on apprend que plutôt, que le président Koudourou Gbagbo n'a jamais aimé Awado Melo. Moi, ça me choque. Avec ce que j'ai vu en prison et ce que je vois sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Donc, dans tout ça là, moi je pose une question au président Laurent Gbagbo. Pour tous ceux qui parlent pour le président Koudourou Gbagbo. Bon, si le président Koudourou Gbagbo rejette Awado Melo aujourd'hui, dites-nous, c'est qui que le président Koudourou Gbagbo aime alors? Donc, il n'aime personne alors. Il n'aime que lui seulement, quoi. C'est le président Koudourou Gbagbo qu'on doit tout le temps applaudir. Parce que je trouve ça bizarre. Donc, je vais commencer. Voilà ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux ici. Famille, on était assis par terre ici et puis on a appris, c'est les mêmes là, hein, les Pépé Adigbe là, c'est eux qui racontent. Hein. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe au sein des Pépé Adigbe. Mais quand ça quitte là-bas, ça vient sur les réseaux sociaux ici. On a appris que Awado Melo, avec le président Koudourou Gbagbo, ils ont eu un tête-à-tête. Ça veut dire que les deux personnalités se sont rencontrées et puis ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Les mêmes là encore, ils sont venus. Ils disent que ce que Awado Melo avec le président Koudourou Gbagbo sont allés dire là, le président Koudourou Gbagbo a refoulé Awado Melo. Voilà où ça va commencer. Hein. Moi, je ne sais pas lire. Mais le même Pépé Adigbe, là, ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux, là, sur ça, je me base et puis je suis en train d'informer mes Nazareth qui me regardent. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, soyez bénis. Marie Rivers, Oiseau Blonde, la présidente, en tout cas, soyez bénis. Donc, je vois, quand tête à tête là est sorti là-bas, là, après encore, ce qui est sorti là-bas, là, moi-même, je n'ai rien compris. On était assis là comme ça, greedy. Lorsque ce grand homme-là, le ministre Awado Melo, a vu le président Koudourou Gbagbo, 2 temps 3 mouvements,
On regarde sur les réseaux sociaux. On voit un poster qui est là, où est collé l'image de Nadi Bamba. Pour dire que le président Koudouro Gbagbo donne son parrainage à Nadi Bamba. Pourtant, depuis 2019, dès la sortie du président Koudouro Gbagbo, tous les cyberactivistes qui parlent pour la première dame Simone Yves Gbagbo, pour le président Charles Blé Goudé, nous on a toujours dénoncé le comportement de Nadi Bamba. On a toujours prévenu le peuple de Côte d'Ivoire que le peuple a dit que l'équipe Nobel qui a été créé n'appartient pas à Koudouro Gbagbo. Personne ne voulait nous croire. Tout ce que nous disons, on dit que nous, on faisait la jalousie de Maman Simone et Yves Gbagbo. Quand le président Koudouro Gbagbo s'est rencontré avec Awa Domelo, les jours qui ont suivi, il y a eu une publication sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que Nadiali Bamba dit, Gbagbo Laurent remet son parrainage à Nadi Bamba. Donc ça veut dire que la candidate des PP à Digbesseri qui prennent Nobel, c'est Nadi. Pour ne pas que les gens s'occupent de ça, les communicants des PP à Digbé, ils ont fait vie et ignorer. Ils ont fait comme que ils n'ont pas vu la publication de Nadi Bamba. Pourtant, c'est ce qui arrive là. C'est ça qui est là. Awa Domelo ne va pas prendre tout son temps derrière une personne. Et puis, à leurs yeux, nos dinosaures politiques là, ceux qui ont accompagné le président Koudouro Gbagbo dans la politique, ceux-là même qui étaient auprès de Koudouro Gbagbo, ils ne peuvent pas voir le parti de Koudouro Gbagbo parti comme ça. Et c'est comme ça, ce grand homme-là, il prend ses responsabilités, il prend son courage à deux mains. Et puis, il écrit un courrier. Le courrier, quand on dit c'est fake news, c'est pas, c'est Awa Domelo, c'est faux, c'est Awa Domelo qui a écrit ce courrier-là. Moi, je vous le confirme ici. C'est Awa Domelo lui-même qui a envoyé le courrier. Quand Awa Domelo, après leur tête-à-tête là, le lendemain, Nadiali Bamba est sorti pour dire que les tête-à-tête, et Awa Domelo est tête-à-tête, Awa Domelo et le président Koudouro Gbagbo les raconte là, que le président Koudouro Gbagbo a chassé Awa Domelo. Voilà ce qu'elle est venue raconter à ces zozos qui sont sur la toile ici. Et nous autres là, nous les papatos sans payer là, nous nos oreilles dégâts comme ça et puis se tomber dedans. Et puis on s'est assis dessus. Nous on n'a pas fait de bruit, hein. On est resté zen. Parce que nous on savait ce qui allait sortir de là. La team Chali, nous on n'est jamais pressé. Parce qu'on est assis dans nos canapés noirs là, et puis ça vient nous trouver. Donc Awa Domelo, quand il a fini de parler avec le président Koudouro Gbagbo, il est parti là. Le courrier là, c'est Awa Domelo qui l'a écrit. Et puis il a envoyé ça au président Koudouro Gbagbo. Le président Koudouro Gbagbo n'a pas donné de réponse à Awa Domelo. Ça veut dire le courrier là, c'était Vanoua. Donc par rapport à ce qu'ils se sont dit là, c'est ce qui a rassuré le monsieur. Et puis lui il a fait sa lettre, il a fait le courrier pour aller donner à Koudouro Gbagbo. Mais c'était un Vanoua. Et il voit sur les réseaux sociaux, voilà un Nadi Bamba. La première dame victoire, cette gagrène là, la vermine notoire, c'est la même qui nous a déposé dans Talier de Piment. C'est qui fait le boulot de la communauté internationale. C'est la même pour qui les enfants de Gbagbo en train de se cogner aujourd'hui. La voilà sur les réseaux sociaux. Venant dire aux enfants de Koudouro Gbagbo que elle, là, le président Koudouro Gbagbo lui a remis son parrainage. Maintenant, Nadi Bamba, tu ne vas pas écraser nos enfants. Quand je dis nos enfants, parce que je suis une mère, c'est pour ça que je dis nos enfants. Mon bébé, as-tu? Quand je dis nos enfants, je suis une mère. Donc, Awa Domelo, il voit tout ça là. Avec cette rencontre avec le président Koudouro Gbagbo, il voit que le courrier qu'il a envoyé là, hein, c'est Vanoua. Il dit, mais il n'y a pas de problème. C'est que moi-même là, le courrier là, je vais envoyer aussi ma secrétaire, qui est Viviane Guiotois, celle qui a publié le courrier. Maintenant, quand ils sont sortis, non, fake news. RFI est sorti pour dire non, hein. Nous on a appelé Awa Domelo. Awa Domelo nous a confirmé ça greedy. C'est dans ça nous sommes là.
Maintenant, pourquoi je fais cette sortie? J'ai dit, oh, vous les suivez de Koudourou Gbagbo là. Donc la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire est née pour Koudourou Gbagbo quoi. La Côte d'Ivoire là, notre pays là, qui nous a vu nous-mêmes qu'on est né là, le pays que nous avons trouvé en place là. Gbagbo Laurent, même quand il est venu au monde là, il a trouvé la Côte d'Ivoire en place. Donc vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire là, ça est là pour Koudourou Gbagbo. Donc quand tu suis le président Koudourou Gbagbo là, tu n'as pas le droit de faire ton petit bout de chemin. Tu n'as pas le droit. Tu dois être le petit béni oui de Koudourou Gbagbo. Est-ce que vous regardez aujourd'hui que nos personnalités là sont effacées? Vous voyez aujourd'hui, nos enfants sont effacés. Est-ce que ça là, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose même là qui vous passe même dans la tête? Moi, je pensais que la cervelle que nous avons là, c'était pour réfléchir. Mais pour vous là, c'est de l'eau qui est à la place de votre cervelle. Des gens qui ont lutté avec Koudourou Gbagbo, ces personnes sont à la queue leu aujourd'hui. On n'entend pas parler de nos personnalités là. Ça ne vous fait rire. Vous suivez Koudourou Gbagbo, on dirait des moutons. Ça, on n'a qu'à être là et puis on va applaudir seulement. N'importe quelle décision, un digne fils comme ça là, ce n'est même pas quelqu'un de banabana. Ce n'est pas un plaisanté. Mais quelqu'un qui a une fois gouverné ce pays-là, lui n'a qu'à rester là. Et puis en train d'applaudir une kiza. Famille, on est dans quoi? Pépé Adigbe. Vous amenez la Côte d'Ivoire dans quoi? C'est où on va au juste? On va où? Awa Domelo n'est pas content. Il sort. Et puis il fait sa publication, même si elle est fausse ou pas. Mais laissez le monsieur, c'est à lui seul de sortir pour dire que non, la publication ne vient pas de moi. Mais c'est vous qui faites des analyses. Non, c'est fait que nous... Non, c'est pas Awa Domelo. Ben, il se prend pour qui? Donc vos injures là, qu'Alette Zata a créé sur la toile ici là, ça n'a pas de limite quoi. Ces personnes même qui ont donné leur corps et âme aujourd'hui là, ça veut dire que dans le PPRCI là, on n'a plus le droit de respecter nos aînés. Donc, Awa Domelo là, c'est lui qui est devenu encore chigom de PPRDB. Ce monsieur qui est calme, qui marche lentement, qui n'a pas de problème avec quelqu'un là. Mais lui veut prendre ses responsabilités vis-à-vis de son pays là. C'est lui là qui va devenir vos chigom aujourd'hui. Votre impolitesse là, ça arrivait sur Awa Domelo aussi. Le pauvre monsieur là. Le monsieur là. C'est sur lui aujourd'hui là, vous ouvrez. Tous les Marie-Jeanne Cabri là. Marie-Jeanne Cabri, toi tu ne vaux même pas l'orteil d'Awa Domelo. C'est toi qui lance un défi à Awa Domelo. Si Awa Domelo sort là, toi tu peux faire quoi à Awa Domelo? Awa Domelo là, quand il va sortir là, et puis lui dit, je suis candidat là. Toi Marie-Jeanne Cabri, tu as fait quoi? Tu peux rien faire. Votre impolitesse là, ça n'a pas de limite. C'est dans quel Côte d'Ivoire on se retrouve aujourd'hui? On est là et puis on n'a plus de respect de nos leaders. Les gens même qu'on ne pouvait même pas saluer là, c'est ceux-là qui sont devenus nos... Ça veut dire qu'ils sont rien à nos yeux. N'importe qui se lève ici. Il parle à Awa Domelo. C'est comme qu'il parlait à son enfant. À part Gbagbo là, personne ne doit exister. Donc on n'a qu'à regarder. Le jour même, ils vont lui jeter du bois. Mais si quelque chose même arrive à Gbagbo là, mais vous allez dire que c'est une stratégie. Demain là, on dit Gbagbo même, le voilà même, ils sont en train de mettre là-bas là. Vous allez dire non, là, il est en train de dormir. Il va se lever là, il va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va dans votre tête? Les suiveurs de Koudourou Gbagbo, réfléchissez. On va tout droit dans le mur. Ou bien dans Canary là-haut. Nadia a mis tous vos cerveaux là-dedans. Donc vous ne réfléchissez plus. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se passer. Donc nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, cet homme-là, il nous a vu à la haie là. Il a du respect.
pour son prochain. Je n'ai jamais appris sur la toile ici pour dire que voilà Awa Domelo qui est en train de manquer du respect à Charles Blé Goudé. Donc son problème là, moi Félix, automatiquement ça devient mon problème. Parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux là, si ce n'est pas le RDR qui défend Awa Domelo là, dans le PPSI là, il n'y a personne pour raisonner mais pour dire mais attends, Awa Domelo ce n'est pas petit quelqu'un. Tu ne peux pas se lever comme ça, puis un courrier va fuiter comme ça. Donc on n'a qu'à essayer de comprendre. Mais voilà des injures qui sortent de gauche à droite. Hey! Je suis venu vous dire ici. Awa Domelo, je ne le connais pas. Mais je l'ai vu devant la prison. Lorsqu'il partait voir le président Koudou Rwang Babo, quand il a vu Blé Goudé dans la prison, là, il a salué le président Charles Blé Goudé. Mais il y a des gens aujourd'hui là qui étaient dans le gouvernement de Koudou Rwang Babo. Ils vont en prison là-bas, le président Charles Blé Goudé prépare, il dépose la nourriture, il mange le repas du président Charles Blé Goudé et puis ces personnes ne lui saluent. Il ne lui dit même pas merci ni bonjour, mais il mange sa nourriture. Le grand frère Awa Domelo, le jour où on s'est retrouvé là-bas, là, ce jour-là, le président n'avait pas cuisiné. Donc moi, où je suis là, je n'ai jamais mangé le repas de Blé Goudé. Ce jour-là, ce n'était pas un bon jour pour nous. Donc, tous ceux qui sont passés là-bas, ils ont goûté le repas de Charles Blé Goudé. Mais nous autres là, avec Awa Domelo, la fille de maman Simone, donc nous quatre là, on n'a pas... oui, on était plus de 7, 8 personnes. On n'a pas goûté. On n'a pas mangé la nourriture du président Charles Blé Goudé. Donc, sa nourriture là, ça n'est pas dans notre ventre ici, avec Awa Domelo. Donc, s'il est passé là-bas pour une autre fois, là, je ne sais pas. Mais le jour, lui et nous, on est rentrés là-bas, nous, on n'avait pas mangé. Mais tous ceux qui sont partis là-bas, malgré que ces personnes ne saluaient pas le président Charles Blé Goudé, mais le président préparait et puis il mangeait sa nourriture et puis il venait se foutre de lui. Donc je suis là pour dire au PPA de Besseri qui prennent Nobel, Awa Domelo ne vous doit rien. Awa Domelo n'a pas de leçons à recevoir de votre part. Vous n'êtes pas les parents d'Awa Domelo. C'est là que je viens d'apprendre qu'on dit Awa Domelo travaille avec Viviane Guetton. Le vieux père, Awa Domelo, Viviane Guetton, là, c'est une gangrène, hein, une vermine patatée. Si Viviane Guetton, elle est dans votre staff là, nous on ne parlera pas de vous. Hein. Viviane Guetton là, cette vermine là, cette poquerie qu'ils ont chassée dans Pépé Adigbe là, si elle est avec vous là, grand frère, Awa Domelo, j'espère qu'il y a il y a des personnes de belle foi qui vont vous ramener ma petite vidéo là. Je suis illettré des Adik Bapé Grégoire. Cette vermine qui s'appelle Viviane Guetton, qui est avec vous là-bas là. Mon grand frère, si elle a votre sein là, nous on va laisser les gens vous lécher ici. Et on ne va pas prendre votre défense ici. Viviane Guetton n'a qu'à ouvrir sa grosse langue qui est remplie dans sa bouche là. Elle n'a qu'à ouvrir ça et puis elle va venir parler aux gens de PPADB. Parce que vous ne méritez pas les injures qu'on vous attribue aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Vous n'êtes pas n'importe qui dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc on ne va pas permettre à des malfrats, des vanupiers, des petits merdiers de vous manquer du respect. Donc dites à Viviane Guetton, il paraît que ce courrier là, cette communiqué là, c'est Viviane Guetton qui a publié ça. Viviane Guetton, tu sais comment on place caméra, non? Viviane Guetton, tu sais comment on place caméra? De la manière tu plaçais ta caméra, et puis tu rentrais dans les entrailles de maman Simone Yves Gbagbo là. Viens défendre Awa Domelo. Si tu es dans le staff d'Awa Domelo là, c'est maintenant que tu dois déployer ta caméra et puis tu vas venir le défendre. Sale vermine. J'arrive. Il dit qu'il était en train de préparer mon gros. Oui, voilà. Maman, tu vas mettre un peu d'eau. Voilà. Viviane Guetton, courrier que toi tu as fait sortir là. Viens, tu vas prendre la défense de Awa Domelo. Parce que c'est un monsieur qui marche calmement. Un monsieur très discret. Awa Domelo n'est pas un voyou, il n'est pas un délinquant. Awa Domelo est un intellectuel. Donc on ne va pas permettre à des abrutis comme nous, comme ça, manquer du respect à cette personnalité-là.
Parce que tout doit tourner auprès de Koudou Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent qui a le souffle de vie de la Côte d'Ivoire. Tu m'as envoyé le message. Gbagbo Laurent a le souffle de vie de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si tu n'as pas Gbagbo Laurent à ton sein là, si Gbagbo Laurent n'est pas dans ton problème là, toi tu n'as pas le droit de vivre. Pourquoi maltraiter nos dignes fils là comme ça? Pourquoi nos enfants doivent tout le temps subir? Pourquoi? Pourquoi on doit subir? Pour Gbagbo Laurent, on doit manquer du respect à tout le monde. Pourquoi, famille? Est-ce que vous pouvez me répondre? Mais si c'était Awa Domelo qui a fait le courrier là, mais où est le problème? Où est le problème? Donc lui n'est pas libre quoi. Un vieux monsieur comme lui, comme ça, il doit être le suiveur, béni, oui, oui. Ça veut dire qu'il doit s'engenouiller devant Koudou Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous maltraitez nos personnalités là? Pourquoi? Donc je suis venu dire à ce grand homme qui est placardé sur ma petite vidéo, grand frère, dis à Viviane de toi. Faut dire, les filles lettrées des Adik Bapé Grégoire, là, les semeuses de rue de Simone et Yves Gbapo, là, on est sur la toile. Si elle est dans ton staff, si tu travailles avec Viviane Gueton, il faut lui dire que les mêmes personnes, on est là. Pour ne pas que je vous allume demain, vous m'avez rien fait, mais cette vermine qui est auprès de vous là, celle qui a partagé le courrier là, j'ai affaire à elle. Je parle bien de Viviane Gueton. Moi, pour moi là, ça ne reste pas à l'étranger. Viviane Gueton, tu as vu que tout a laissé là. Viviane Gueton, tout a déposé. Tu te retrouves où aujourd'hui? Derrière Awa Domelo. Lorsque tu étais en train de rentrer dans les entrailles de Simone et Yves Gbagbo, est-ce que tu pensais que le PPHCI pouvait te rejeter comme une merde? Une grosse merde. Ballon gonflable. Ça veut dire de la manière de te goudrou sur toi là. Avec ton teint noir qui est sale là. Quand tu rentrais, toi avec la alerte zaté, quand vous êtes en train de vous applaudir là, rabaisser la première dame Simone Yves Gbagbo. Est-ce que tu pensais que le PPA du Besseri qui prend Norbert pouvait te jeter comme un petit déchet? Et voilà, maintenant tu es devenu ropero d'Awa Domelo. Grand frère, Awa Domelo, il ne faut pas nous dire que tu n'as pas de repéro. Hein. Si tu as envie de repéro, à toi-même de former ton staff, les gens vont venir sur la toile ici, ils vont être ton repéro. Tu mérites ça. Mais ton image, vous savez, si c'est collé à Viviane Gueton, ça ne va pas marcher. Hein. Parce que Viviane Gueton n'est pas de bonne moralité. Viviane Gueton, elle n'est pas gentille. Viviane Gueton s'est donné le toupet, le kilo de descendre la culotte de Simone et Yves Gbagbo. Donc c'est une femme que je guette. Quel que soit l'endroit, je m'en fous de ce que c'est grade qu'elle a. Moi, je suis lettrée, puis j'en suis fière. Mais le respect que tu as manqué à Charles Bleu-Goudé avec maman Simone. Hey, Viviane, je te vois devant. Même si je vais en Côte d'Ivoire, toi et moi, nez dans nez, je vais t'allumer. Ta prison, là, je vais la faire. Toi, tu es devenu repéro de Awa Domelo. Toi, c'est toi qui publie maintenant le courrier d'Awa Domelo. Donc tu es devenue la secrétaire d'Awa Domelo quoi. Ou bien c'est toi l'assistante. Ça veut dire les déchets, les rejetés, des égouts qu'on rejette là. Grand frère, c'est ça, toi tu vas regarder. C'est ça, tu prends aussi. C'est ceux-là qui vont faire ta communication. Si tu te colles avec Viviane Gueton, en tout cas nous là, on ne va pas t'aimer, je te le dis ici. Oh, hein. Parce que moi, mes oreilles ont cherché non ici. On dit cette serpillère, cette vermine là, de Viviane Gueton, c'est elle qui a publié le courrier. Viviane Gueton, la coquerelle de Pépé Adigbe, celle qui prend Nobel. Celle que Pépé Adigbe a jetée comme une merde là. Lève-toi, tu as venu mener le combat d'Awa Domelo. Ne laisse pas les petits moucherons de Koudou Laurent Gbagbo
insulter ce monsieur-là. Il ne méritait pas les injures qu'on lui attribue aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Vous n'êtes même pas capable. Vous êtes auprès de nos personnalités, puis vous donnez l'occasion à des gagrènes de salir nos personnalités là. Viviane Guettoin, Charles Blé Goudé vit. Viviane Guettoin, la première dans Simone Yves Gbagbo là, son pagne là, son pagne de son parti politique que tu avais pris et puis tu as nettoyé ta voiture avec là. Maman Simone vit, Viviane Guettoin. Viviane Guettoin, celle à qui tu as dit, oh Dieu, on ne veut plus, tu es méchante. Simone Gbagbo est une vermine. Gbagbo Laurent s'est remarié là. Il a dit, elle s'est mariée là. Ton rôle là, ça est où? C'est sur Awadon Melo que toi tu as fait surface. C'est sur Awadon Melo que toi tu as fait ta politique. Mes chefs sont là. Les débriefs, mes patrons, soyez salués depuis vos positions. Viviane Guettoin, tu prenais Maman Simone et il fait Gbagbo pour une merde. Maman Simone n'était rien à tes yeux. Mais voilà, ça tout a laissé. Si tout avait laissé même là, ça veut dire qu'on t'a donné un peu de respect, mais ils t'ont déposé à un carrefour. Ou à un homme, le verre allait te lui, il allait te soulever là-bas. Mon grand frère, mon papa, mon ministre, ton image avec une serpillère, une gangrène, une vermine, franchement, ça ne marchera pas. Moi, je suis venu vous prévenir. L'image de Viviane Guettoin, ça ne va pas vous amener quelque part. Viviane Guettoin, c'est une femme qui est très méchante. Pour Nadiadi, Viviane Guettoin a déshabillé le président Charles Blé Goudé. Pour Nadi, Viviane Guettoin a déshabillé la première dame Simone Yves Gbagbo. Donc on ne veut pas, vous, que nous on respecte là. Vous qui êtes l'espoir de ce pays-là, on ne va pas vous laisser marcher avec des gangrènes, des racailles. Parce que Viviane Guettoin était une racaille. Viviane Guettoin, ce n'est pas quelqu'un, même on peut coller son image à elle. Viviane Guettoin, c'est une mauvaise femme. Elle n'est pas du tout bonne. Donc la politique que vous voulez faire là, si vous avez ces gangrènes au sein de votre parti politique là, vous n'irez pas loin. Parce que nous les illettrés notoires là, nous qui ne sommes même pas partis à l'école, moi-même je ne sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si je vous vois avec Viviane Guettoin, à chaque fois que je vais vous voir avec Viviane Guettoin, j'espérais des sorties. Donc choisissez des personnes avec qui vous pouvez marcher. Mais pas avec Viviane Guettoin. Pas avec cette femme. Viviane, Nadia est là. Ou bien tu as oublié. Nadia est là. D'accord, le reste est marié. Voilà la langue dans sa bouche comme ça. On dirait ses potasses, ils ont mis sur sa langue et puis ça s'est gonflé dans sa bouche. Viviane, les SMS de ride Simone Yves Gbagbo, il faut t'éloigner de Awado Melo. Je suis venu te mettre en garde ici. Viviane Guettoin, il faut t'éloigner d'Awado Melo. Sinon, moi, Félix, je n'ai pas envie de manquer du respect à cet homme-là. Je ne veux pas. Viviane Guettoin, tu n'as pas laissé Blé Goudé sortir de prison. C'est pour toi que je me suis connecté. Ta langue là, on dirait vent de riz là. Ça veut dire le vent là où on met du riz dedans puis on fait peut-être. C'est ça qui est rempli dans ta bouche que tu appelles langue. Quand tu ouvrais ça là et puis tu insultais Blé Goudé là, tu ne savais pas que tu allais te déposer. Viviane Guettoin, tu vois, il est très que je suis. Je n'ai pas oublié de la manière tu as blessé mon leader. Tu as insulté le président Charles Blé Goudé. Tu as insulté l'intelligence du président Charles Blé Goudé. Tu as insulté la personnalité du président Charles Blé Goudé. Tu as pris le président Charles Blé Goudé pour une merde. Et moi, du moment que tu es avec Awado Melo, tu vas me pousser à ne pas respecter cet homme-là. Je te le dis ici, la mère des Adik Bapé Grégoire, sois saluée, maman. Maman sauf. Donc, je suis venu mettre en garde à nos dignes fils là, Awado Melo, le ministre, celui-là même qui a servi notre pays dignement là. C'est une fierté de ce pays-là. On ne va pas laisser des torchons, des gangrènes, des serpillères, du déchet, la tout, venir manquer du respect à ce grand homme-là. C'est pour ça que j'ai déposé ma caméra. Donc mon papa,
Si tu ne veux pas qu'on te manque du respect, éloigne-toi de cette vermine de Viviane Guettois. Parce que Viviane Guettois, le président Charles Blé Goudé ne la connaît même pas. Tu es une dame, tu fais ta politique, ça n'engage que toi. Mais Viviane Guettois a complètement oublié que l'homme de qui elle est en train de parler, il a fait la prison. Oh, parce qu'elle était dans la bonne grâce de Nadi Bamba. Oh, voyez Nadi Bamba. Maman s'est mariée. Et puis elle met les albums. Lorsqu'on met les CD, quand on joue le nom de Blé Goudé, ouais, ça c'est un déchet ça. Ça c'est quoi ça? Hein? Tu es où aujourd'hui? Blé Goudé qui était déchet là, il est dans son pays. Maintenant toi le peuple a dit que t'as mis où? Tout n'a pas déposé, tout a laissé à un carrefour. Où donc Awadom est venu te ramasser. Donc je suis venu là pour dire à mon vieux père, faut t'éloigner de Viviane Guettois. Hein? Parce que moi, pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Si moi, je te vois accompagné de Viviane Guettois, mon grand frère, quand je vais l'allumer, là, tu vas recevoir balle perdue. Parce que moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui a rabaissé notre première dame, quelqu'un qui a insulté nous, notre lutteur. Toi, Awadomelo, tu ne vas pas te mettre avec cette personne-là. Cette personne n'avait même pas le droit de faire toi tes publications. Éloigne-toi de Viviane Guettois pour que nous autres, on puisse parler de toi. Mais du moment que tu acceptes de marcher avec une vermine, cette serpillière-là, celle-là, mon papa, je te le dis ici, hein. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, le PP a dit, je suis venu vous dire, Awadomelo, là, si vous êtes candidat de ce pays-là, les Ivoiriens vont le voter. Gbagbo Laurent, là, il n'a pas le souffle de... C'est pas lui qui a le souffle de vie d'Awadomelo. Awadomelo, la Côte d'Ivoire lui appartient. Il a le droit. Regardez-les là-bas, ma maman Fifi Guédé. Regardez-les là-bas, on dirait des rats. Vos injures n'ont pas de limite. Ça grimpe aussi sur nos personnalités. Pourquoi? On ne va pas vous permettre de manquer du respect à Awadomelo. C'est pour ça que j'ai placé ma caméra. Jamais qu'on va vous le permettre. Le peuple a dit oui. Jamais. Le monsieur qui marche calmement, j'ai jamais attendu que le monsieur là, mais regardez-moi les voilà là-bas, les voilà que je suis en train de regarder là-bas, tous les Marie-Jeanne Cabri là, c'est-à-dire tous les déchets, les gens même qu'ils ont rejetés quelque part là-bas là, et tous se lèvent comme ça, voilà leur gueule là, c'est Awadomelo, c'est comme qu'il a tué quelqu'un, il dit, lui il a le droit, bisous chérie, il a le droit de devenir aussi président de son pays là, c'est quoi votre problème? Vous levez sur le monsieur, vous l'insultez. C'est à vous de dire Awadomelo, il est qui? Aïe. Vous-même, vous qui parlez de Awadomelo, vous êtes qui? Qui vous connaît? Vous avez servi quoi à la tête de ce pays-là? Vous êtes réseaux sociaux car quoi? Donc nous, là, ça veut dire qu'on va tourner en rond avec beaucoup de Gbagbo. C'est quoi? Depuis avant-hier, vous êtes assis sur la vie du monsieur là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Libérez sa vie. Libérez la vie de Awadomelo, je vous en supplie. Libérez sa vie. Il ne vous doit rien. Il n'a pas de leçons à recevoir. Pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous rentrez? Vous allez... ça veut dire que je vois des enfants de rien de tout qui manquent du respect à ce monsieur-là. On va se battre. Bon, battre, ben, il n'a pas ta, mais toi, il n'a pas ta, n'a pas ta, mais toi, Gbagbo, on va se battre. Bon, à résultat, à y à me, you, à mon, au cabrani, gré à Gugo,
tupi asa nye Gbagbo bini a ou Gbagbo a ize a ou anyo bini a ou Gbagbo a bon a résultat ma bo na mo yi a programme me abo kai o programme me brekude me bon ou a bini a la brekude a gigi gbanye o ne pe kama uro kanu na aka yi na kiri monora a negri ara se kwa aka nye ayera ma réseaux sociaux kro me tout à quoi kro a kako ake mu yibo Côte d'Ivoire agoro mu yu libera za anya nye Gbagbo ake parce que mo clôture la nimira mo grera on a dit clôture bra pro la monter le clôture là jusqu'à et puis ils sont là-bas là c'est qui est là-bas là nous on connaît pas bon on est en train de tourner ici là-haut. On fait quoi? On fait comment? Gbagbo est candidat ou bien c'est quoi? Bon, on tourne seulement. Donc, dites-nous, vous les PPACI d'Igbera, dites-nous, parce qu'on ne comprend rien. Hein? On ne sait même pas où on va. Gbagbo vous, Gbagbo a ouha, Gbagbo oha, gréa, easy. Donc vraiment, votre problème là, notre pays là, on ne sait pas où on va. Hein? On a les valises, mais on ne sait même pas, on court seulement, mais on ne sait pas où on va déposer. C'est ma maman qui parle. Hein? Donc, vraiment, en tout cas, avec votre Gbagbo là, dites-nous. Dites-nous, on va où? On est où? On est situé où? Voilà. Gbagbo est sorti ici, il dit, on va se battre. On va se battre. On va se battre. Là, c'est fini, tout est bloqué. On ne se bat plus. On se bat plus, on est là. Et puis, quand tu rouvres ton portable, sur les panels là, oh, demain, c'est ça. Oh, et puis Alassane est là, et puis on tourne seulement. On tourne seulement. On va pas aller, venir devant. Nous tous, on est devenus fagots, on nous a attachés, on est attachés. Et puis on est là. C'est pas beau seulement. Vraiment, on comprend rien, quoi. Donc, papa, awa domelo, pour pas avoir peur, il faut te lever. Il faut te lever, hein? Il faut te lever. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Gbagbo même, vous êtes en train de dire, Gbagbo, notre papa né, papa la même là-haut. Vous allez attraper papa quand il va devenir président là. C'est Gbagbo, vous allez attraper Gbagbo. Pour que Gbagbo marche. Quand tu deviens président là, tu t'en vas faire les contrats. Tu t'en vas négocier les contrats. Mais quand on fait sortir notre papa là même là, on ne connaît même pas Gbagbo qui était à la haie là. On ne le connaît pas. Gbagbo est devenu autre chose. Donc Nadi est là, Nadi est en train de vous dire, vous allez vous retrouver. Pas ici, je savais. C'est là-bas, vous allez vous retrouver. Et puis nous, on est là. Et puis on va vous regarder. C'est qui est en train de venir là? C'est en train de mettre les gouttes seulement. Dans l'eau là, ça met gouttes. Mais quand goutte là va devenir beaucoup là, comme la mer, puis ça va éclater là. C'est là que vous allez vous lever. Restez là. Gbagbo va être dans tombe. On va dire, il va se lever. Oh, là, il est en train de se lever là. Ça là même là, il va commencer. Mais le monsieur est en train de souffrir. Ouh, ça là même là. C'est stratégie. C'est ça. On comprend rien. Awa Domero. Mon frère, il faut te lever. Il faut être un homme, il faut être un garçon. Il faut parler. Parce que nous, on est fatigués. J'ai dit, quand je vois même là quoi, quand je vois film de Nadi là quoi. Nadi a dit. Nadi est en train de tourner film. Et puis, sur notre yeux, le film là en train de passer. Et puis nous là, on a applaudi Gbagbo. Gbagbo, ça c'est Gbagbo. Lui là, ça c'est. Non, j'ai dit, ils ont mis l'ordre de politique à Gbagbo. Ça c'est notre Dieu. Non, ça c'est notre Dieu. Mais
Moi, Nadia est en train de tourner film. On est en train de regarder film là. Continuez de regarder. Maman a fini, hein? Donc, mon papa, Awado Melo, n'écoute pas les petits barbares. Nous, on t'encourage. Nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, béton de Charles Bleu Goûté, nous là, il faut te lever. Étant le breton, Awado Melo, papa, lève-toi. Ma petite sœur, vas-y, maman, fini. C'est elle qui parle aujourd'hui. On dit PDCI. On a santé. Oh, PDCI, là, on dit, les groupes, ils ont mis ensemble. Non. Où notre président. Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire. Nous tous, on a produit. Cap Côte d'Ivoire, prix Côte d'Ivoire. Non, Cap Côte d'Ivoire en train de travailler. Deux mouvements. On voit, voilà Thiam qui a pris tout Côte d'Ivoire. Thiam aussi, il s'est levé, boum, Marie, boum. Lui, il est là-bas. Et puis sa bouche fait boum, boum, boum. On dit, ils vont marcher. Écoutez-moi, film qu'on est en train de regarder là, c'est de ça que je suis en train de parler. Écoutez, maman, pardonner. On dit, PDCI va sortir. Mais on a vu PDCI. On a vu Cap Côte d'Ivoire. On a vu Cap Côte d'Ivoire. Non, Cap PDCI. Oui, mais il y avait Cap Côte d'Ivoire. Il y avait Cap Côte d'Ivoire aussi. PDCI est sorti. Avec Cap Côte d'Ivoire. J'ai dit, Abigail était rempli. Nous-mêmes, on a eu peur. On dit. Mais les gens sont sortis. Mais qu'est-ce que Nadia a fait? Nadia a mis son film là. Non, cette femme-là, non. Nadia dit, c'est comme ça. Il faut voir, PDCI est sorti. Nous-mêmes à Paris, ici, là. En tout cas, on est sorti aussi. Abigail, PDCI était sorti, j'ai dit. Les rues d'Abigail, là, c'était rempli. C'est ça, Nadia a vu. Nadia a tiré. Tiens. Ouais. Les gens qui rigolent sur les panels là, ouais. Ils ont mis honte dans vrai goûter. Le docteur Hugo là. Voilà. Ouais, ils ne savent même pas que c'est que Nadia est en train de filmer qu'on est en train de regarder là. Ils ne connaissent pas. Parce que Nadia a vu, PDCI est sorti. Comment on fait? Pour éteindre, tiens. Là, Nadia a pris. On dit, faut pas, il va contaminer parce que vrai goûter là, c'est un traité. Tiens, me dit que vrai goûter, c'est pas. C'est pas. Bou. Voilà, PDCI. Moukou, c'est éteint. Le désigné, il voit quand il te parle, il faut le couper. Voilà, PDCI, Moukou. Est-ce que vous attendez PDCI? Il n'y a plus de PDCI. C'est fini. Tout est bloqué. Là, c'est bloqué. Mais là, notre tournée, là, c'est venu encore. On est en train de tourner encore. Nadia, tournez dans la tête de tout le monde. Voilà, PDCI. Est-ce que vous attendez PDCI? Tiens, mais pas ça, laquelle le. C'est fini. Demain, il ne parle plus de Tiam, mais Bagou a son nom sur la liste. Bagou a appelé Tiam là pour que les deux luttent ensemble. Voilà. Maintenant, Tiam n'a pas son nom sur la liste là. Il n'y a personne maintenant pour parler de Tiam. C'est tout ça là que Awado Melo a vu. C'est fini. Il dit qu'il y a une grande marmaille qui est en place. Voilà. Si on ne se lève pas là, mais nous allons perdre la Côte d'Ivoire. C'est ce que maman Mado vient d'expliquer, j'allais arriver là. Mais elle est venue expliquer. La Cap Côte d'Ivoire, voilà un Tiam. Je vous explique même l'histoire. Papa Awado Melo, tout ce qu'on peut vous dire là, vous avez notre soutien. Les cyberactivistes de Charles Bleu Goudé là, mais il y a une lettrée parmi ces cyberactivistes là. Il y a telle d'expérience. Il y a Goli, il y a Maman Mado. Il y a Sonaki Sonaka, il y a Christian Nazier, il y a Tuzadi, il y a Christian Begré, il y a Erika, Guédé Erika. Ça, c'est les cyberactivistes qui sont en train de pousser. Nous, on combat une injustice. Donc, oui, il y a l'injustice là. Nous, là, on se dresse. Parce que ça fait des années, nous, notre leader, là, il subit. Donc, c'est que vous, c'est dans quoi le PP est en train de vous mettre là. Nous, on est là. Mais il y a une seule chose. Parce que dans la vie, là, c'est respect qui appelle respect. Les gens avec qui vous marchez là,
Mais parmi ces personnes-là, il y a une gangrène qu'on appelle Viviane Guetouin. Grand frère, mon ministre, mon président, la balle est dans votre camp. À vous d'arranger ça, quoi. Voilà. Donc, nous, on vous apporte notre soutien. Voilà. Et puis, nous, on vous accompagne. On est allé avec la décision que vous allez prendre là. Nous, là, on vous soutient. Parce que vos souffles de vie, là, ce n'est pas Gbagbo qui détient ça. Dites-vous que la Côte d'Ivoire vous appartient aussi. Vous avez votre mot à dire aussi. Vous ne vivez pas aux dépens de Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo qui vous nourrit. C'est votre président, vous l'avez respecté. Mais dans quoi le président Koudourouan Gbagbo se retrouve aujourd'hui? Vous voyez ça. Donc prenez vos responsabilités. Le président Awa Domelo, comme vous êtes un président d'un mouvement politique, voilà pourquoi je vous appelle président. Prenez vos responsabilités. Battez-vous pour votre patrie. Levez-vous. Parce que Gbagbo Laurent là, c'est fini. Hein? C'est fini. Hein? Donc si vous ne vous levez pas là, il n'y aura personne. Parce que tous les dinosaures là, ils sont pris en otage aussi aujourd'hui par Nadi Bamba. Ouais. Donc ces personnes là, vous êtes leur espoir. De la même manière, le président Charles Blé Goudé est devenu l'espoir de nos dinosaures là. C'est comme ça. Donc venez vous rajouter sur le combat de Maman Simone Yves Gbagbo. Venez vous rajouter dessus. Nous allons mener ce combat-là. Demandez le dialogue que la première dame Simone Yves Gbagbo et tout Cap Côte d'Ivoire demandent aujourd'hui là. On n'a qu'à s'asseoir en bas de l'arbre à palabre pour régler nos différends. C'est ce que nous demandons au président Ouattara. C'est tout. Nous, on ne veut pas de violence. Le président Awa Domelo, vous êtes un homme de paix. Vous n'aimez pas la violence. Donc voilà pourquoi nous, on vous apporte notre soutien. Aujourd'hui, si une illettrée que je me suis levée là, parce que je n'aime pas ce qu'ils sont en train de vous dire. Je n'aime pas les injures à votre égard. Vous êtes un homme respectable. Vous avez dirigé ce pays-là dans la loyauté, dans la dignité. On ne va pas permettre à des gens qui ne valent même pas votre orteil de vous manquer de respect. Voilà pourquoi je place ma caméra pour vous dire que je dis non à cette injustice. Les injures à votre égard, je dénonce ça. Tout ça là, c'est Nadi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on vient côté. On va revenir sur... Je vais terminer par Fabrice Lago. Mais je parle ici à mes parents de PDCI. C'est ce que ma maman doit dire. Est-ce que vous savez que Thiam, le président Thiam, il ne sait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas un gars, une personne, voilà, faut pas, je vais dire un gars, parce que quand tu dis un gars, c'est un manque de respect. Ce n'est pas une personne de MGC, ni de COGEP, et tous les autres partis qui sont mis ensemble avec la première dame Simone Yves Gbagbo. Famille, nous étions là. Moi, Félix, je suis parti en Côte d'Ivoire en 2023 pour la fête. Parce qu'on a décidé comme ça. Chaque année, on doit célébrer le président Charles Blé Goudé. Donc, en 2023, quand je suis parti, c'est en ce moment-là. C'est à partir de 2022 même qu'ils ont commencé, lui et la première dame avec son fils. La première dame, vous avez vu qu'elle était partie à Boaké, où elle a demandé pardon, où elle a commencé à demander pardon, elle a fait le tour avec le président Charles Blé Goudé. C'est là, à partir de là, depuis 2022, et puis elle a commencé à mettre son truc là en place. Après sa tournée, elle est partie chez chaque politicien. Chaque parti politique là, Maman Simone Yves Gbagbo avec le président Charles Blé Goudé, ils ont fait pas à pas. Mais celle qui était la créatrice de Cap Côte d'Ivoire, c'est Maman Simone Yves Gbagbo. Lorsque elle a fini de faire le tour de tous ces partis politiques là, elle a convoqué une grande réunion. C'est à la suite de cette réunion que nous autres, nous avons eu les nouvelles qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route. Quand Maman Simone Yves Gbagbo a fini de faire tout ça là, c'est là qu'ils sont partis à Bonois pour signer le premier contrat. Mais avant de signer le premier contrat, il y a Thiam,
Lorsque maman Simone s'est déplacée, ce n'est pas une personnalité de MGC ni de COJEP qui est venu raconter. C'est un gars de PPA et de PDCI qui est parti sur les chaînes télé, qui a raconté l'histoire. Donc je ne suis pas en train de diffamer. Ce que j'ai vu dans la télévision, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Je n'ai pas eu le temps d'enlever la vidéo dans le groupe. Donc, excusez-moi, je n'ai pas la vidéo sur mes yeux ici. Sinon, j'allais vous faire écouter cette vidéo. Donc, le monsieur dit, quand la première dame Simone Yves Gbagbo a fait sa démarche et tout, où elle a demandé au parti de l'opposition de se mettre ensemble pour faire Cap Côte d'Ivoire, c'est là que Thiam vient. Il envoie quelqu'un chez la première dame Simone Yves Gbagbo parce que c'est elle qui a créé sa chose. Et puis la première dame Simone Yves Gbagbo, ce n'était pas elle qui va être la porte-parole de Cap Côte d'Ivoire. Non. Thiam envoie quelqu'un chez la première dame en lui disant que le truc Cap Côte d'Ivoire qu'elle veut mettre en place là, lui va être au devant. Est-ce que vous m'avez compris? Partagez ma vidéo. Thiam a envoyé quelqu'un chez Simone Yves Gbagbo pour lui dire, parce que maman Simone est partie là-bas pour parler de ce qui est là aujourd'hui, là, pour le dialogue, de se mettre ensemble pour faire une coalition, pour parler de ce dialogue-là, pour demander au président Ouattara de s'asseoir en bas de là-bas, par là, et puis on va trouver un terrain d'attente pour ce pays-là. Pour ça, maman Simone a fait les vas-y-pi. Elle allait des partis politiques à partis politiques. Elle allait de maison en maison. Elle allait toquer dans chaque maison, dans les chambres. Tout ça, la maman Simone allait toquer. Donc, elle a fini de rassembler toutes ces personnes-là. Il y a Thiam qui envoie quelqu'un chez maman Simone en lui disant que quand je vois que maman Simone a mis en place là, lui là, il va être à la tête. Est-ce que vous écoutez? Thiam m'a dit à maman Simone que tu es venu me parler, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me ajouter à vous. Nous allons parler à Ouattara. Mais avant d'accepter ta proposition, là, moi, là, je vais être à la tête de Cap Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que tu m'as demandé à maman? On dit avec des partis politiques qui sont pleins. Maman a dit laissez tomber. Mon petit frère dit, lui veut être à la tête. On le met à la tête. Ça veut dire que une grande dame politique, tu viens, tu répétis cette femme-là, qui a marché, qui a fait des démarches, pour que nous, là, on puisse trouver une place dans le cœur de Ouattara, pour qu'il puisse discuter avec nous. La femme, là, vous les garçons, vous étiez là. Et puis, elle a marché, elle a fait ses démarches tout. Et maman Simone finit de mettre son truc en place. Et puis, toi, tiens, tu envoies quelqu'un. Tu peux dire à maman Simone que toi, là, tu veux la place. Ça veut dire que la place de maman Simone, c'est ce que toi, tu vises. Mais Nazareth, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Thiam, le président des PDCI, là, Cap Côte d'Ivoire, que maman Simone a trimé comme ça avec son fils, en train de convaincre les partis politiques, là, pour dire on ne veut pas de guerre. Nous sommes des personnes de paix. Ce que nous avons vécu à 2002, 2011, là, on ne veut plus revivre ça. Mettons-nous ensemble, nous allons demander le dialogue là, au président Ouattara. Là. Lorsque maman Simone a mis son truc en place, Thiam dit, toi Simone et Yves Gbagbo passe à la queue le c'est moi Thiam. C'est moi, je serai devant. Et c'est comme ça, maman Simone et Yves Gbagbo se retrouvaient porte-parole. Voilà quelqu'un qu'on célèbre. Voilà quelqu'un qu'on grimpe là-haut. Maman Simone était obligée de s'effacer. Ce n'est pas maman Simone, ce n'est pas dans le parti de maman Simone. Ce n'est pas quelqu'un qui est quitté là-bas pour venir raconter. C'est un gars de PDCI qui a dit ça. À la télévision. Télévision de Côte d'Ivoire. Lui, il est parti à la télévision et puis il a dénoncé Thiam. Que tu ne peux pas humilier une grande dame. Maman Simone lui a donné la tête de Cap Côte d'Ivoire. Voilà là-bas, on est en train de te soulever comme ça, en train de t'acclamer. Thiam. Ton nom a pris tout Paris. Thiam dit, il ne veut pas. Bien, il avait son idée derrière la tête. Voilà. Quand
quand on voulait organiser notre meeting du 31 mai 2025, il a oublié que il y a un désigné qui parle, qui crache le feu. Le président Charles Blé Goudé, quand lui parle, c'est Dieu qui est dans son affaire. Donc quand le président, il est rentré dans Cap Côte d'Ivoire, dans toutes les sorties de Maman Simone, toutes les sorties du président Charles Blé Goudé, on ne fait que parler de Thiam. Il a commencé à monter des grades. Il dit, mais ceux-là, ils se prennent pour qui? C'est moi, Thiam. Moi, je suis plus mieux que Simone Yves Gbagbo. Voilà, donc voilà. On a organisé notre marche d'ici là. Lorsque ils ont nommé le PCO de notre meeting de 30e mai 2025 là, ici là, nous on devait marcher. Donc à la tête là, on n'a jamais vu le PDCI marcher. Donc le COJER, POEM, GC, tous les FPI, tous les partis politiques qui sont de la Cap Côte d'Ivoire là, on s'est mis ensemble pour dire que oui, comme ils disent que non. Car en Côte d'Ivoire là-bas, là, comme ils ont nommé le président Charles Blé Goudé de PCO, ici là, c'est eux qui vont prendre le devant. Quand on est parti à la marche là, même pour mettre nos drapeaux même là, les drapeaux de nos leaders là, on s'est bagarré avec le PDC. Ceux qui disent qu'ils vont prendre le devant là, ils ne sont pas aussi sortis. Le petit monde même on a vu là. Nous-mêmes, quand vous nous avez trouvé dans nos trucs là, laissez-nous, l'organisation des marches là, nous on connaît. Ils disent que non. Le fait que le président Charles Blé Goudé, PCO là-bas, là, ici là, ça a eux de prendre la tête de la marche de Paris ici. Donc on leur a laissé la tête là. C'est la tête là qu'on a laissé au PDCI là, c'est ce que nous avons vu là, le 31 mai passé là. Voilà comment la première dame Simone Yves Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Henri Konan Bédié, tous les partis politiques, tous les présidents des partis politiques, ces personnes-là se sont mis en retrait pour élever Thiam. Et le même monsieur de PDCI, là, vous savez ce qu'il a dit encore? Il dit le jour de la CAP, là, le jour de nos meetings, là, les gens ne savaient même pas que Thiam allait parler comme ça en direct. Il n'a pas prévenu quelqu'un. Ça veut dire que le 31 mai, là, ce qui s'est passé à la place et Figayo, là, Maman Simone n'était pas au courant. Tous les partis politiques, tous les présidents des partis politiques, là, ces personnes n'étaient pas au courant que Thiam allait parler à la Côte d'Ivoire en direct comme ça. Ils n'ont pas mis quelqu'un au courant. Lui, son staff était là. Lorsqu'il a appelé le téléphone en même temps, ils ont pris le micro. Oui, il y a le président Thiam. Parce que pourquoi? Il voulait dominer. Il voulait piétiner tous ces leaders. Lui, il va être devant. Mais Maman Simone avec le président Charles Blé Goudé, avec le président Fine Guessa, ces personnalités-là, eux, ils ont préféré s'écraser. Ils ont préféré s'écraser. Et c'est comme ça on a vu Thiam en direct sur Paris, en Côte d'Ivoire, là-bas, puis il a fait son discours. Des gens qui t'ont honoré comme ça. Là. Des gens qui t'ont monté des grades comme ça, là. Tu ne peux pas leur devoir un minimum de respect. Non, mais c'est trop le connaître. Parce que lorsqu'on a fait la marche ici, et puis il a vu qu'il y a eu un peu de monde, et puis en Côte d'Ivoire, là, il a complètement oublié que lorsqu'il y a eu la marche en Côte d'Ivoire, là, il y avait la CAP Côte d'Ivoire, il y avait le MGC, le PDCI, et le PDCI, le FPI, tous les partis politiques, les 25 partis politiques qui sont mis ensemble, là, les partisans, là, ils étaient parmi ces marchands-là. Ce n'était pas le PDCI seulement qui était sur le terrain. Donc, quand il a vu le monde, il dit, oh, c'est fini, je suis au sommet des sommets. Moi, là même, là, il est très des Zadig Bapé Grégoire. J'ai déposé ma caméra ici et puis j'ai essayé d'attirer l'attention des compatriotes, les petits morveux de Thiam, là. Celui-là même qui est plus effronté, qui n'est même pas quelqu'un qui ressemble à un squelette, là. Ce docteur Hugo, là, qui se permet, là, ce petit morveux, lui, là, lui, s'est permis à manquer du respect à Charles Blé Goudé. Mais quand il nous voit comme ça, là, il baisse son petit visage, hein, ses petites lèvres de colora, il baisse ça. Je leur ai dit ici, j'ai dit, il y a le PPA Digbe, cette microbe de PPA Digbe en train de côtoyer le PDCI qui voulait écouter. La team Charlie, nous, on a fait des communications dessus pour alerter le PDCI. Je leur ai dit, j'ai dit, le jour où Thiam va s'azarder
de rentrer dans le PPACI, il est mort politiquement. Je vous ai dit ça. Moi, je ne suis pas une femme politique, hein, mais je suis tellement mon leader, j'écoute tellement mon leader, tout ce que le président Charles Blé Goudé dit, prenez le temps d'écouter les discours du président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé, là, c'est qui va arriver là, quand il est en train de parler là, il ne parle pas de ça vis-à-vis, mais il parle en parabole, il essaie d'attirer ton attention. Mais si tu ne prêtes pas l'oreille là, tu ne peux pas savoir de quoi le président Charles Blé Goudé est en train de parler. Quand on a fini notre meeting du 31 là, le président Charles Blé Goudé voyait le danger venir comme ça. Dans les petites sorties, il essaie d'alerter les gens de Cap-Si. Il essaie de leur parler. Mais tiens, quand il a vu la sortie des PDCI, il dit, ben dis donc, moi je suis numéro 1 devant le Simone Eve Gbagbo. Simone Eve Gbagbo, mais elle est qui? Dans son cœur là-bas, c'est ce qu'il pensait. Mais il a complètement oublié que au sein de PPA Digbela, il y a un python qui est là. Il y a un gros dragon, 7 têtes. Il y a celle-là même qui cogne les têtes des enfants de Koudourou Gbagbo. J'ai déposé ma caméra ici pour tous mes Nazareth, vous qui me suivez là. Si je n'ai pas dit ça là, mettez non ou oui. Que maman Félix, tu n'as jamais dit ça dans ta vidéo. J'ai dit ici sur la toile ici, j'ai dit PDCI. Qui a dit oh. J'ai dit, je ne suis pas politique, hein. Mais c'est à cause des discours de mon leader. Et que quand je suis là, dans ma team là, elles sont là. Ça veut dire que quelque chose qui va se passer là. Je leur dis, elle dit ça là, ça va arriver. Quand ça arrive là, elle me dit, Félix, mais tu nous avais dit. Il dit, bon, je vous avais dit. Parce que quand tu prends le temps d'écouter Charles Blé Goudé, ce qui va arriver là, lui prévient. Il essaie de vous dire. Il attire votre attention, mais comme vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas savoir que ce qui arrive, ce qui va venir demain, c'est de ça qu'il est en train de parler. Donc pour ça, là, le président Charles Blé Goudé, il a toujours de l'avance sur nous. Donc quand moi, je prends le temps, dans les discours du président, et puis j'écoute dedans, je sais ce qui va venir après. Donc j'ai prévenu la team. Je dis, PPACI qui est en train de courir derrière PDCI, là, lorsque le PDCI va tomber dans le filet de Nadi, Thiam est mort. On ne me parlera plus. Et tous les cyberatuits de Thiam là, il a dit, ils vont faire prison parce que Nadiani Bamba va les dénoncer. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà ça. Donc quand Thiam a vu la marche, le frère là-bas, il dit, il a gagné. Le président Thiam, tu dis, tu as gagné. Après ta marche là, Gbagbo Laurent n'a pas envoyé des mercenaires. Parce que ceux-là, moi, je ne peux pas les appeler des politiciens, c'est des mercenaires, des diviseurs, des vieux diviseurs. Ils ont voulu prendre ton étoile. Le président Thiam, ces deux personnes qui sont allées te voir, là, ils ont pris ton étoile. Parce que Gbagbo Laurent, lui, là, ce n'est pas lui qui se guide. Mais cette femme-là, que tu es en train de sous-estimer là, c'est elle-là qui t'a enfoncé. Et moi qui suis lettré là, je l'ai dit. J'ai fait panel où j'ai attiré l'attention de vos cyberactivistes. Je l'ai dit. J'ai fait vidéo et j'ai dit ça dedans. J'ai dit le président Thiam, si tu ne prends pas tes gardes et que tu t'associes avec PPACI, c'est mort pour toi, politiquement. On est là, non? Aujourd'hui, là, les gens qui t'ont mis haut, le président Charles Blé Goudé avec maman Simone, ils t'ont mis haut. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le président Thiam? Vous avez trébuché. Vous voilà qui est tombé sur nos yeux ici comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous êtes levé. Trop, c'est trop. Même s'il y a d'autres partis, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous n'avez pas de conseiller dans PDCI. Avant de prendre des décisions là, vous ne pouvez pas consulter vos conseillers. Non. Lorsque vous avez vu le monde là, ça vous a dépassé. Vous avez dit, oh, c'est moi que la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, vous, soi-disant, vous aimez là. La Côte d'Ivoire est en train de vous déposer parce que vous n'êtes dans rien. Vous avez voulu suivre. Trop, c'est trop. Le président Thiam. Trop, c'est trop que vous êtes allé rejoindre là. Mais voilà les bavardeurs.
les griots, les perroquets, les chihuahuas, les chiens de garde, des pépés à Digbe, ils disent que il y a le nom de Koutourou Gbagbo. Pourtant, vous avez dit au peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes parti rejoindre le président Koutourou Gbagbo pour mener un combat pour l'injustice, pour combattre cette injustice qu'on vous fait subir. L'injustice là, c'est dans votre camp seulement. Dans le camp de Gbagbo, il n'y a plus d'injustice là-bas parce que lui, son nom est sur la liste. C'est ce que les gens sont en train de dire là-bas. Pourtant, vous savez que le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste. Voilà dans quoi vous êtes parti vous mettre. Aujourd'hui, tous vos cyberactivistes, on les voit plus. Hein. Vous n'êtes plus populaire. La popularité que vous avez vue là, et puis vous êtes... je suis populaire avant que Bleu Goudé. Je vous ai dit ici que le président Charles Bleu Goudé avec la première dame et le président, comment on appelle, Amphi Guessa voulait vous laisser à cause d'Henri Kona Bédi. Vous êtes senti au sommet des sommets. Je l'ai dit, ma vidéo, Dieu béni, vous êtes là. J'ai parlé de ça dans ma vidéo. Ce que j'ai dit là, c'est ce qu'un gars de PDCI est parti dire à la télévision là-bas. Que Thiam a manqué du respect à Maman Simone, à toute la CAP même. Toutes ces grosses têtes qui font partie de la CAP Côte d'Ivoire, il a manqué du respect à ces personnes. Et aujourd'hui, qui en parle? Est-ce que vous sentez l'odeur de Thiam? C'est tout, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de Thiam. Hier là, Maman Simona, elle a préparé le fauteuil de roi. Elle a mis tout. Elle vous a demandé, monsieur le président Thiam, venez vous asseoir. Vous ne voulez pas. Mais vous êtes parti vous jeter dans l'eau de caca. Vous voilà aujourd'hui. Vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Regardez-moi ce petit discours que vous avez fait la fois passée. C'est passé vaguement, personne n'a communiqué dessus. Parce que vous voulez être dans l'obscurité et c'est dans ça là que vous vous retrouvez aujourd'hui. Quand quelqu'un vous valorise, quand quelqu'un vous monte, il vous prospère, respectez ces personnes-là. Maman Simone et son fils et le président Amphi Guessa et tous les partis politiques là, la CAP Côte d'Ivoire vous ont valorisé. Malgré que vous leur avez mis la pression que vous voulez être devant, vous voulez être le président de CAP Côte d'Ivoire, ces personnes-là vous ont respecté. À votre tour, vous êtes foutus de leur gueule. Malgré que vous dites que vous faites encore partie de CAP Côte d'Ivoire, mais qui parle de vous? Il y a une méfiance. Les gens ne peuvent plus vous faire confiance parce que vous avez trahi votre peuple. Vous voilà aujourd'hui. Vous êtes dans trop, c'est trop. Mais dans trop, c'est trop, celui que vous êtes parti rejoindre là-bas. Là. On dit à son nom, vous, il n'y a pas votre nom. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes à Paris ici? Vous ne vous posez pas de questions. Dans la vie, les pas que nous posons là, avant de poser avant de faire quelque chose là, on doit réfléchir. Monsieur le président Thiam, vous êtes un intellectuel, mais sur ce côté-là, vous avez zaïe. Hein? Vous n'avez même pas... Ça veut dire que vous avez ignoré, vous avez sous-estimé, vous avez minimisé ces personnes que vous avez trouvées sur le terrain politique là. Vous n'avez même pas demandé l'avis de la première dame Simone Gbagbo. À vos yeux, n'était rien. Et vous voilà aujourd'hui. Personne ne vous respecte. Vos cyberactivistes, tous, les bouches sont fermées. Le petit Hugo là, avec ses lèvres de, on dirait 1000 battra, qui s'est gonflé là, le président Charles Bleu Goudé est parti à la télévision. France 24, on lui a posé une question. Il dit que Thiam ne leur a pas prévenu. Voilà Hugo qui se gonfle ici. Bleu Goudé, tu ne devais pas dire ça. Mais petit morveux, tu es où aujourd'hui? Hey, ton président est rentré dans le trou de rêve et puis ça ne chauffe pas. Lorsque vous avez vu le peuple de Côte d'Ivoire, vous avez vu notre digne fils, vous avez vu la première dame Simone Gbagbo, vous avez vu le président Charles Bleu Goudé en train de parler de Thiam. Le nom de Thiam a pris toute la Côte d'Ivoire. Mais regardez, lorsqu'il est parti rejoindre, trop c'est trop, vous voilà là-bas. Qui parle de vous? Aujourd'hui, quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire, on ne compte pas Thiam dedans. Voilà Ouado Melo qui a fait surface. Voilà Bion que vous avez dit que ce qu'il faisait n'était pas bien là. Bion prend le dessus. Thiam, il est rentré dans le trou des rats. C'est ça là que vous avez voulu.
C'est de ça que je suis venu parler à mes frères de PDC. On a un serpent qui a été mandaté par la communauté internationale. On a un gros python, un dragon à 7 têtes qui est là pour diviser l'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Le seul opposition qui nous reste aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là. Nous devons parler d'eux. Lorsque nous, on place nos caméras là, on doit parler de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui parlent de paix. Mais Thiam qui a dit, je vais aller, PDCI était un grand parti. Gbagbo Laurent était un grand parti. Le président Thiam, grand parti. Gbagbo Laurent, c'est marmailleur. Ceux-là même qui détruisent tout ce qui est sur les passages. Ceux-là même qui n'ont pas une pensée pour nos dignes fils, pour la Côte d'Ivoire plutôt même. Le PPACI n'a pas de pensée, ils visent leurs intérêts. Nadiali Bamba va accompagner le président Ouattara à 2025. Tiens, vous pensez rejoindre Koudourou Gbagbo et puis vous allez vous mettre haut. On dit non. Tiens, le parti là, ils sont beaucoup. Vous êtes beaucoup là, mais on vous a vu. Vous avez fait une marche ici. Mais vous avez soulevé tous les poteaux de la France. Tellement que c'était rempli dans votre maison. Vous n'avez même pas eu de place même pour dormir. Vous qui mobilisez là. Mais quand tu marches avec une personne et que l'étoile de la personne est en train de t'éclairer là, il ne faut pas penser que c'est toi ton étoile qui éclaire la personne. Vous avez minimisé la première dame Simone Yves Gbagbo. Vous voilà aujourd'hui dans trou des rats. Le PPACI vous piétine aujourd'hui. On n'entend plus parler des tiers. C'est de ça que je suis venu vous parler. Donc famille, voilà l'histoire des PDC. Nadi Bamba a fini avec le PDC. Parce que quand ils ont vu que le PDCI s'est levé, on dit ça ne va pas nous arranger. Nadi rentre en jeu. Elle dit il n'y a pas de problème, c'est un petit problème. Voilà. Tiam qu'elle avait reflé, Tiam qu'elle avait insulté, Tiam qu'elle avait rapéti, celui-là même qu'elle avait rabaissé là. Mais elle est rentrée dans son téléphone pour dire oui, grand frère, il faut laisser tomber, c'est moi, je suis ta fille. C'est moi qui devais te manquer de respect, c'est moi qui t'ai manqué de respect. Il y a ton papa qui veut te voir, on veut parler de la Côte d'Ivoire. Nous voilà ici. ma grande sœur, Lili la victorieuse. Ah, faut regarder la première partie de ma vidéo là. Il y a une femme qui est venue me chercher ici, on dit c'était ta... Hein? Ah, donc regarde, faut sortir sur cette vidéo là, faut sortir dessus, retire-toi. J'ai fait une première vidéo, va regarder, tu vas attendre des temps. Et puis après on s'appelle. Donc famille, voilà Thiam. On dit Gbagbo Laurent, il se promène avec une liste. Il montre la liste, et puis ça est loin. Voilà le nom de Gbagbo. Est-ce que vous voyez même? Oh, vous ne voyez pas bien? Il dit voilà le numéro. Le nom de Gbagbo est sur la liste. On ne dit pas que le nom de Thiam est sur la liste parce que vous n'existez plus. Nadiali Bamba voulait vous écraser. Nadiali Bamba voulait vous minimiser. Nadi Bamba voulait vous rapétir. Nadi Bamba voulait mettre votre nom dans trou de rat. L'obscurité totale. Nadiali Bamba, le président Thiam, elle s'assoit là. Et puis il n'y a rien. Elle vous greffe maintenant. Elle commence par vos orteils jusqu'à puis elle vient ici. Ça ne chauffe pas. C'est Nadi qui fait le son. C'est tout cela que maman Simone a vu. C'est tout cela que la Cap Côte d'Ivoire a vu. Et puis ils t'ont appelé. Et puis tu as dit, pour venir dans Cap Côte d'Ivoire, il faut que toi, tu minimises maman Simone. Celle-même qui a créé sa chose-là. Tu l'as mis à la queue le. Maman Simone t'a respecté. Elle t'a mis au devant de son truc. Toi et maman Simone. Blé Bouddha assis. Toi, tu es assis au bord là-bas. Les deux sont assis de l'autre côté. Mais tiens, tu vas te lever là. Tu ne vas pas prévenir nos présidents. Tu t'es levé. Tu as pensé que maman Simone avec son fils allait trébucher pour tomber. Non, ils ne sont pas tombés. Et puis, ils ne vont pas tomber. Ils ne vont pas tomber. Où vous êtes partis là? On ne parle plus de vous. Ils sont en train d'attraper tous les cyberactivistes pour les mettre en prison. Parce que c'est Nadi qui fait le son. Nadi peut envoyer des gens rentrer dans le téléphone de vos cyberactivistes. Et puis vous allez tenir des propos. Pourtant, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes là-bas. Là. Vos téléphones sont sur écoute.
Mais il y a des gens qui ne font pas marcher les mains. Vos cervelles, là, Dieu a mis ça dans votre tête pour que vous puissiez réfléchir. Les cyberactivistes, quand on les attrape, leur téléphone parle et puis on les met en prison. À cause de Tiam, il y a nos enfants qui sont encore... Les PDCI, les enfants qui aiment s'habiller, les enfants là même qui aiment frimer, là, ils sont en prison aujourd'hui parce que vous ne voulez pas écouter. C'est là que je vais m'arrêter pour l'instant. Si j'ai la force, parce que je ne vais pas mélanger les vidéos, je vais sortir. Si Fabrice Lago, on dit Fabrice Lago a manqué d'air. Donc j'ai rentré dans lui. Cette vidéo là, je vais la laisser là. J'ai parlé de Awado Milo, j'ai parlé de PDCI, je laisse ça comme ça. Nadi Bamba, merci encore. Mais Awado Milo là, non, non, non. On ne va pas te laisser. Awado Milo là, pour lui là seulement là, on ne va pas te laisser. Ah non, non, non. On ne va pas te laisser. Nadi, Awado Milo là, tu ne vas pas l'écraser. De la manière que tu as écrasé et Tiam là. De la manière que tu as écrasé Tiam là, tu ne vas pas écraser Awado Milo comme ça. Tu as compris? Donc famille, portez-vous bien. C'est Maman Feli. Rendez-vous demain. Si j'ai eu la force là, c'est que je suis venu dire ici, là peut-être ce soir, mais je ferai un panel là encore. Et puis je vais crier sur les TikTok pour dire à PPACI que vous êtes des plaisantés, vous n'êtes dans rien. Laissez Awado Milo tranquille. Il ne vous doit rien et il n'a pas de leçons à recevoir de ces petits portons, des voyous, des délinquants, des petits brigands. Un petit parti de partout qu'ils ont créé pour donner à Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle n'a pas le droit de piétiner nos enfants. Nadi Bamba n'a pas le droit de poser sa candidature et puis c'est Awado Milo qui va rester derrière. C'est moi qui dis ça. Donc famille, c'était moi. Bye bye.